juste pour vous dire merci et apporter quelques soutiens à ce que vous êtes en train de dire. J'aimerais rassurer ceux qui pensent que leurs noms et trucs seront dévoilés. Ils ont peur de la confidentialité et tout. Je pense que aujourd'hui, il y a les gens qui montent dans nos lives avec des faux comptes. Et tout est possible, quoi. Si tu ne veux pas te faire voir, on a besoin de soutien. Viens avec un faux compte, mais l'essentiel, c'est que tu puisses nous soutenir et nous propulser vers l'avant. Si tu habites dans un pays, il faut faire un paiement. Et si tu ne veux pas utiliser ta carte, on a beaucoup des amis qui sont pas togolais. Tu peux utiliser leur carte, personne ne viendra leur suivre. Donc, n'ayez pas peur. Si tu ne peux pas le faire, il y a quelqu'un qui va t'aider à le faire. Si vous aimez suivre l'actualité sur l'actualité togolaise, alors je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Je vous invite à prendre un tabouret et à vous asseoir confortablement. Et je vous invite aussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin, car ici, nous ne vous livrons que des pépites. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la première fois, moi c'est PC et sur notre chaîne, nous rediffusons les lives du jour et de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez, commentez et partagez la vidéo massivement autour de vous. Ciao. Quelqu'un qui va t'aider à le faire. Donc, soutien à tout le monde et courage. Mais la manière dont nous allons le faire aussi, la manière dont nous allons le faire aussi, pour protéger les gens, pour que les gens savent vraiment que nous voulons protéger leur nom. Quand ils donnent de l'argent, par exemple, si c'est le CFA, le CIDI, le Naira, et les euros, les dollars, ça va se convertir en Bitcoin. Et quand nous aussi, nous envoyons de l'argent à une équipe pour travailler, ça va se transformer en Bitcoin. Très simple. Aucun gouvernement au monde peut traquer ça. Okay. Nous avons déjà travaillé avec des gens et nous continuons pas à travailler avec des gens. Nous payons des salaires avec des bitcoins. Vous voyez? Donc c'est très important pour la protection de ceux qui vont rentrer dans la lutte. Ok? Et c'est pas facile, c'est cher, mais je pense que c'est la meilleure façon de le faire pour pouvoir protéger les gens. Les listes sont encryptées ou c'est pour cela que nous allons avoir le site web pour ceux qui vont utiliser les ordinateurs et en même temps des applications qui sont exactement comme ce site web parce que nous sommes plus protégés sur nos téléphones, surtout ceux qui ont de l'iPhone, pour pouvoir utiliser ça et accéder à ça. Aussi, là les gens, vas-y. Oui, chacun aura sa session de connexion avec une double authentification. Si par exemple vous souhaitez accéder à votre session, ce sera avec votre identifiant que vous aurez et votre mot de passe connu que par vous. Une fois que vous le rentrez, il y aura une double authentification qu'on va vous demander. Et ça va être un code envoyé via une application sur votre numéro de téléphone ou votre adresse email, celui qui est rattaché dans la base de données, pour que on soit sûr que vous-même vous soyez sûr que c'est vous-même qui avez enclenché le processus pour accéder à votre compte. On appelle ça des sessions d'utilisation. Chacun avait sa session d'utilisation dans laquelle vous avez le montant de votre cotisation en Bitcoin. Et si vous souhaitez le convertir, vous le verrez directement. C'est que c'est vous qui gérerez votre tableau de bord. C'est très important. Et nous, on n'a pas de regard là-dessus. Pas de regard du tout. Chaque utilisateur, on va appeler ça des utilisateurs, chaque membre aura sa section sécurisée, gérée par lui-même. Pour des raisons de sécurité. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Donc, c'est très important pour nous que vous soyez protégés. Et nous savons que nous tous, nous sommes paranoïés, ou bien nous sommes dans le paranoïa, parce que nous avions subi cette dictature il y a très longtemps.
ont subi cette dictature il y a très longtemps, cette dictature qui nous a marginalisés, cette dictature qui nous a opprimés, cette dictature qui nous a rendus peureux, cette dictature, je ne sais pas, qui a changé notre manière de vivre et nous vivons même entre nous comme des dictateurs. Nous le savons, on n'a confiance en personne et c'est ce que le gouvernement fait avec l'armée. Le gouvernement sème des doutes entre eux-mêmes et eux-mêmes, ils se signalent. C'est la même chose que nous faisons. Nous sommes habitués à ça, nous le comprenons et nous nous sommes déjà ajustés à ça. Ok, allez-y, Lennox. Pour finir, j'aimerais poser une question là. Quelque chose que vous êtes en train de dire, chaque fois les gens ne comprennent pas. Imaginons, nous allons dans une réunion de famille et que je viens avec ma fille et quelqu'un harcèle ma fille, touche ma fille n'importe comment, je n'ai pas aimé. Et la semaine prochaine, on a encore une autre réunion. Est-ce que je vais laisser la personne là revenir dans la réunion et après la réunion, je vais parler de ce qu'il a fait à ma fille ou je vais lui parler avant qu'on entame la réunion de la semaine prochaine? Merci beaucoup. Voilà. Et avant que tu ne descendes, l'exemple que tu viens de donner s'est passé dans ma propre famille. Ceux qui sont à Djidjolé le savent très bien. J'ai un frère qui est en prison et c'est moi qui ai tout déclenché parce qu'il a abusé 2 sœurs de mon grand frère. Les a enceintés de 9 ans à 13 ans. Ça a brisé la famille et je suis OK avec ça. Ça parle de mon caractère. Nous sommes 12 dans la famille. Une est morte et on est 11 enfants. Je ne parle qu'avec 2. Les autres se sont dispersés, brisés de moi et me haïssent à cause de la décision que j'ai faite. Eux, ils disaient qu'on doit laver le linge sale en famille. Le linge sale, c'est que un de mes frères, écoutez bien, a couché avec 2 de mes filles de 9, une avait 9 ans, l'autre avait 11 ans, jusqu'à 13 ans et 15 ans. Les 2 ont eu des enfants. Et on me dit de laver ce linge en famille. Moi, si j'étais au pays, quelqu'un devrait cadavérer. Ça, c'est clair. Donc, moi, ce linge-là, je ne laverai jamais ça en famille. Je vais l'exposer. Et ceux qui ne me parlent pas sont égaux à ces gens, à celui qui est enfermé, parce qu'ils feront la même chose à mes enfants. Et je n'aurai jamais confiance en eux. Mes enfants n'iront jamais en vacances avec eux. Je n'aurai jamais confiance en eux et je ne les laisserai jamais avec mes enfants seuls. Jamais dans ma vie. Et ces gens-là ne sont pas membres de ma famille. Voilà. Et c'est comme ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ce qu'on nous demande aujourd'hui de faire avec les dirigeants. Des gens qui ont commercialisé la politique togolaise, des gens qui ont volé du peuple togolais, des gens qui ont déçu le peuple togolais en la trahissant. Et les gens me disent de mettre ça derrière, de parler en inbox avec ça. Et après, quand on détruit l'autre qui fait la même chose comme eux, on va le laisser. Tenez-vous bien que dans le cas de ma famille que je viens de donner, ce n'était pas lui seul. Hein. Il y avait 2 autres gars qui n'étaient pas membres de ma famille. Ma famille était OK et était devant la police même pour aller montrer la maison de ces jeunes-là qui sont arrêtés et qui sont en prison aussi. Mais on me dit que mon frère, lui, on doit l'épargner parce qu'à cause du nom qu'il a, Nda. Moi, donc vous ne me connaissez pas, moi qui a dénoncé mes oncles, ministres, directeurs de cabinet, préfets, moi qui ai renvoyé ces gens-là dans le funérail de ma maman et de mon papa, que tout le monde sait à Djidjolé là-bas. C'est un caractère. C'est un caractère, c'est un principe. Tu ne peux pas être ministre
ou bien préfet dans mon village pendant des années, depuis que j'étais enfant jusqu'à ce que je me grandisse, qui n'a rien fait dans ma famille, et tu viens dans les funérailles de mes parents et demander de respect. Tu ne peux pas gagner ce respect-là. Je m'en fous si tu signes mon nom. Corto, c'est mon oncle. Moi, je l'appelle ici. Il n'a rien fait pour mon village. Il n'a rien fait pour la préfecture de l'Aquéran. Il a seulement volé l'argent, construit, et on a finalement saisi ça et donné ça aux militaires. À Maison Corto ou à Kikame. Ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant. I have to go. Oui, I allez-y. wish you a nice day and then see you later. Bye. All right, thank you, man. Take care. Donc, sincèrement, le caractère d'une personne se mesure par les actes que cette personne-là pose, pas dans les différentes circonstances, unilatéralement. Vous voyez, non? Nous, on a un track que vous pouvez suivre et dire que, ah, cette personne-là, voilà son caractère, voilà ce qu'il a fait. Et nous sommes sûrs que c'est ce qu'il va faire. Demandez ceux avec qui je jouais au ballon ici, comment ils me haïssaient. Parce que moi, nous sommes tous réunis, nous avions passé des lois. Et moi, vous ne pouvez pas appliquer ça à quelqu'un. Et quand il s'agit de l'autre, vous ne voulez pas l'appliquer. Je quitte, je sors. Je suis comme ça. Et je vous interpelle devant tout le monde. Premièrement, je vais vous parler derrière. Je vais dire non, ce que vous faites là, c'est pas bon. Changez ceci. Mais quand je vois que vous ne voulez pas changer, j'emmène ça en public. Premièrement, je vous appelle, je vous écris, je vous laisse un vocal. C'est comme ça, moi, je suis. Donc, c'est la réalité. Si on ne rétablit pas la confiance dans la masse, la confiance du peuple, non. Je vais dire quelque chose. Les gens pensent que quand j'appelle l'ANC, là, que tous les membres de l'ANC sont d'accord avec ce que leurs dirigeants ont fait. Et souvent, je donne le cas de l'ANC parce que c'était le plus populaire des derniers temps. Ouais. Les autres, vous n'êtes pas épargnés. C'est la même chose. Nous le savons très bien. L'UFC faisait la même chose que l'ANC fait. Et maintenant, l'ANC a pris ça et a élargi la corruption. Vous voyez, non? Ceux qui sont sortis de l'ANC aussi sont sortis à cause de la corruption, mais ont pris ça et ont élargi ça d'une manière ou d'une autre. Donc nous appelons l'ANC parce que c'est l'ANC qui est devant maintenant que nous voyons. Ça n'épargne pas les autres. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand vous prenez l'ANC, les membres sont découragés. Il y a beaucoup de membres de l'ANC ici qui nous écrivent chaque jour, qui nous envoient des vocaux, qui nous supportent et ils disent que j'ai été déçu par mes dirigeants. C'est la réalité. Le peuple togolais ne sort pas, ce n'est pas parce que le peuple togolais n'est pas conscient. Le peuple togolais se dit, tout ça là, ils nous trichent, ils nous mentent, ils sont tous les mêmes, on va les suivre, après ils vont nous corrompre, et après on va rester dans, comment l'appelle-t-on? On va rester au Ghana, on va rester au Bénin. Pour ceux qui ont un peu de moyens, ont la chance, ils vont rester en Europe et ne peuvent plus rentrer. Ça a divisé les familles. Aujourd'hui, les femmes disent à leur mari, si tu veux faire la politique, nous on n'est pas dedans. Les femmes. Les maris disent à leurs femmes, si tu veux faire la politique, va-t'en, moi je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent et ils ont subi les mêmes choses et ils ne veulent pas. Ils sont en train de protéger leur famille, selon eux. Et un homme conscient fera la même chose. Une femme consciente fera la même chose. Mais si nous voulons leur donner deux raisons pour revenir et faire cette lutte, le caractère doit changer, la mentalité doit changer, la vision doit changer. L'objectif demeure toujours la même chose, mais elle doit être claire pour que les gens suivent ça. Parce que c'est la vie des gens en dépend. La vie des gens en dépend. Voilà. Monsieur Femme Couture, allez-y. Monsieur ou madame, je ne sais pas. Allez-y. Femme Couture. Oui, bonsoir, monsieur Marc.
Moi, j'avais Bonsoir. j'avais quelques remarques à faire. Peut-être que toi aussi, tu pourras le remarquer avant, avec moi. En 98, juste pendant et après les élections, je me souvenais, je vais remonter d'abord à partir de la conférence nationale où Tavi Amorin disait que c'est avec un bic de 50 francs ou de 100 francs que nous allons gagner cette lutte. Tout en ignorant la barbarie, la férocité et, comment dit-on, l'illettrisme du feu et Adéman. Et Adéman nous a montré qu'il n'est pas dans la négociation, ni dans les histoires de l'école et autres. Et Adéman nous a montré au camp militaire là-bas que le pouvoir, ça s'arrache, ça ne se négocie pas. Mais je me demandais si l'opposition togolaise, si c'est de l'ignorance, ou bien c'est un silence coupable, ou bien c'est une complicité, si l'opposition togolaise a su aller aux élections de 98 jusqu'à présent. Parce qu'en 98, moi j'ai compris depuis fort longtemps que l'élection présidentielle ne fera jamais partie ces gens-là. Mais je me demande pourquoi les gens s'entêtent toujours à aller aux élections avec ces gens-là. Au lieu d'utiliser soit la méthode, autre méthode pour pouvoir les chasser, les gens s'accrochent bec et ongle à dire que non, l'élection, alors que le feu et Adéman savait pertinemment dans la tête que l'élection ne fera jamais partie. La preuve, quand Awa Nana démissionne de la commission électorale, Nachaba nous faisait comprendre que eux, ils ne peuvent pas organiser les élections et qu'on vienne leur dire que c'est eux que c'est quelqu'un d'autre qui les a gagnés. Au moins, ça pourrait mettre la puce à l'oreille à beaucoup de gens que ces gens-là, ils ne partiront jamais par les élections. Mais beaucoup de gens se nourrissent de l'espoir disant que non, ils partiront, nous allons faire en sorte que... Alors que moi, depuis 98, j'ai compris, j'ai quitté définitivement le Togo pour me dire que bon, quand vous allez prôner une autre lutte carrément, je crois que nous allons vous joindre à vous pour pouvoir... Mais il faut savoir que, l'armée n'est pas avec vous. L'armée, comment dit-on, a été créée par ce monsieur pour lui-même, uniquement que pour lui-même. Et de deux, si vous voulez le faire partir, il faut choisir une autre méthode carrément. Et depuis fort longtemps, je nourrissais l'espoir que au moins il y aura une autre idée carrément sortie de quelque part pour changer carrément la lutte. Parce que les élections ont fait leur preuve. En 2020, là où j'étais, il y a quelqu'un qui dit que cette fois-ci ça va aller. Je rigolais, il me dit pourquoi vous rigolez? Je dis mais jusqu'à présent vous êtes encore dans le rêve. Il dit mais pourquoi tu dis ça? Je dis mais vous croyez que même si c'est Podjo et autres là qui se sont choisi une personne pour que Fort puisse partir, vous croyez à ça que ces gens-là partiront? Déjà, il a marché sur 1000 personnes avant d'arriver au pouvoir. Vous ne l'avez pas vu venir. Maintenant, ces gens-là ont été sacrifiés. Au lieu de changer carrément la méthode pour que nous puissions préserver les vies humaines, pour que ces gens-là puissent partir, vous êtes encore dans le déni pour que ces gens-là puissent partir par les élections. Aujourd'hui, au moins, je dirais que la moitié ou bien plus de la moitié de la population a compris que ces gens-là ne partiront jamais par les élections et qu'il faut quand même changer de méthode. Et c'est ce que nous, comme nous faisons actuellement à la diaspora. Déjà, ce qui a eu lieu le samedi passé, comment dit-on, entre Niam Niam et autres là, ça aussi, disons que eux aussi, ils ont compris leur lutte autrement. Mais ce que je tiens à vous dire personnellement, Monsieur Marc, c'est pour vous dire que vous, la manière dont vous avez compris cette lutte, pour que cette lutte puisse aboutir, je ne veux pas que vous vous déraillez de votre chemin en disant que non, ces gens-là font ceci, ces gens-là font cela. Toi, je veux que tu restes toujours focus sur ta détermination à vouloir faire aboutir ce que toi tu as dans la tête. Parce que tu as compris autrement la manière dont ces gens-là doivent partir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si des gens disent ailleurs que non, il faut s'allier à ces gens-là, nous n'avions pas besoin comment dit-on, de l'opposition, ni un leadership clair, quelqu'un qui va sortir et dire que non. Non, celui qui doit être cohérent, déterminé et comment dit-on, pourra nous faire comprendre que oui, au moins, on a une autre vision carrément de cette lutte et allons autrement pour chasser ces gens-là, mais pas de manière électorale, pas de négociation, rien d'autre. Là, nous sommes d'accord. S'il faut la négociation, mieux vaut aller dormir. S'il faut aller aux élections, mieux vaut aller dormir et laisser ces gens-là continuer. C'est tout ce que je veux dire. Merci, Monsieur Marc.
Merci beaucoup pour ton intervention. Moi, ce que je dis là est simple. Une seconde. Hein. Une seconde. Ok. Ce que je veux dire est simple. Tu sais, la première erreur dans les années 90, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux muter? Merci. Ce qui s'est passé dans les années 90 est excusable. On peut parler de la naïveté. La fièvre était froide. Elle venait d'arriver, la démocratie. Le gouvernement a joué des pions. L'opposition a aussi joué des pions. Le président est allé même à devenir civil et nous avons commis beaucoup de fautes graves, pas des erreurs, de fautes graves où nous avions perdu les opportunités pour faire un changement. Mais ce qui n'est pas excusable, c'est que l'opposition, après plus de 10 ans, n'a pas appris de ses erreurs, ne s'est pas retiré dans les casernes pour faire une introspection, pour faire le retour sur soi de l'esprit et repenser ce qu'ils avaient déjà pensé. N'ont pas fait l'état des lieux pour voir là où on avait échoué, là où on a gagné, quelles forces joindre, qui éliminer, qui suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et les leaders de l'opposition et les gens qui font leur culte de la personnalité, les gens qui les adorent, ne veulent pas écouter. Quand le président Feu Eyadema était mort, on avait une constitution qui disait que c'est le président de l'Assemblée qui devait venir. Mais comme le président de l'Assemblée était du RPT, on n'a pas défendu la constitution comme on devait le faire. Et oui, on a dit d'ici et par là que c'est Nachaba qui devait prendre le pouvoir. Mais quand l'avion de Nachaba avait détourné, toute l'opposition, c'était une opportunité de défendre la Constitution. Donc si aujourd'hui, on se lève pour défendre la Constitution, les gens diront que, les gens là, ils sont crédibles. Même quand c'était Nachaba, ils l'ont défendu. Notre crédibilité ici, c'est que, même si c'est quelqu'un de l'UNIR, où on a arrêté arbitrairement, quand on défend quelqu'un, on ne demande pas si cette personne est de l'opposition ou pas. On s'en fout. On veut protéger nos droits. Et on sait que si ce droit-là est bafoué, ce serait pire pour nous. Vous voyez, non?